Les loups, alors aujourd'hui on va travailler sur la représentation de l'atome et les constituants de l'atome. Alors on va s'intéresser comme exemple au lithium. Donc là j'utilise le tableau périodique. Le lithium en fait on voit qu'il a la représentation du noyau de l'atome. En fait c'est Li7,3. Donc on va essayer de comprendre un petit peu ce que représentent ces chiffres. Donc déjà moi je vais écrire la formule chimique de cet atome. Donc Li7,3. Voilà. Alors, un atome, on a vu en fait qu'il est constitué, d'après notre dernière activité, en fait, d'un noyau et d'électrons, alors qui se répartissent autour du noyau. Donc cette représentation-là est une représentation qu'on va utiliser en troisième. Plus tard, quand vous serez au lycée ou à la faculté, vous verrez d'autres représentations. Mais pour la troisième, ça permet d'expliquer déjà pas mal de phénomènes. En quatrième, on avait représenté l'atome comme étant une sphère pleine. Donc on voit déjà que le modèle, on l'a fait évoluer de la quatrième à la troisième, puisqu'on s'est rendu compte qu'il y a des éléments à l'intérieur de l'atome. Alors, l'atome est constitué d'un noyau dans lequel on va retrouver deux types de particules, des protons et des neutrons. Les protons sont chargés positivement, d'où le plus. Les neutrons n'ont pas de charge. Donc ça, ce sont ce qu'on appelle les nucléons. On va noter ici donc nucléon. Voilà. Les nucléons, on va les noter dans la formule chimique, en fait, qui se note A. Voilà, donc vous voyez en fait ici le symbole de l'atome, on l'a représenté ici. En fait, on retrouve la même notation, et donc le 7, déjà, on sait que ça correspond au nombre de nucléons, c'est-à-dire d'éléments que l'on va retrouver dans le noyau. Dans ce noyau, nous avons dit que nous avions des protons. Les protons, je vais les mettre en bleu. Donc protons, qui sont chargés positivement. Le proton, en fait, on va le mettre en bleu. D'accord, comme ceci. Voilà. Et en fait, ça correspond, au numéro atomique égale nombre de protons, c'est le chiffre 3 ici. Donc, que l'on représente par la lettre Z. Donc ici, je vais écrire 20 protons, c'est fait. Ensuite, nous avons les neutrons. Les neutrons, je vais les mettre en vert. Voilà, nous avons les neutrons. Et alors la question, c'est combien on a de neutrons? Eh bien, pour trouver le nombre de neutrons, il faut tout simplement faire en fait le nombre de nucléons, d'accord, puisque c'est protons plus neutrons, moins le nombre de protons. Donc, dans notre exemple, ça va donner quoi? Bah, si j'ai 7 nucléons et 3 protons, donc je fais pour les neutrons en vert, 7, ici on va l'écrire là, donc 7 moins 3, 7 moins 3 égale 4, donc il y a 4 neutrons. Donc, pour mon lithium, je vais représenter 4 sphères vertes, voilà, comme ceci. Et je vais représenter 3 sphères bleues, puisque j'ai 3 protons. Voilà, et l'ensemble constitue une structure qui est compacte. Le noyau, il est compact. Voilà, donc là, il faut faire peut-être un peu plus visible, voilà. Ensuite, on arrive bien à compter donc les 4 neutrons et les 3 protons. Alors, j'ai pas encore parlé des électrons. Il se trouve que la matière, elle est électriquement neutre. C'est-à-dire qu'un atome, il va être neutre. Or, comme les protons sont chargés positivement, pour que ce soit neutre, il faut que j'ai autant de charges négatives. C'est-à-dire qu'il faut que j'ai autant d'électrons. Donc les électrons, je vais les mettre en noir. Voilà. Et donc je vais les représenter comme ça autour. Donc comme j'ai 3 protons, il va falloir que j'ai 3 neutrons. Donc ici, je vais pouvoir compléter le nombre de neutrons, 3. Le nombre de nucléons que l'on note, je rappelle A, là que j'ai mis en rouge. Donc dans le lithium, j'ai 7 nucléons. C'est ce qui est marqué ici. Hein. D'accord. Et j'ai 3 protons. Donc le proton, je l'ai noté, c'est Z. Et donc c'est ça. 3 protons. Voilà. Le nombre de neutrons, 7 moins 3 égale 4. Et il y a 3 électrons parce qu'il y a 3 protons.
Voilà un petit peu, donc il faudra relire régulièrement. Il faut bien apprendre la différence entre proton, neutron, nucléon, parce qu'au début on a un peu tendance à tout confondre. Alors l'atome il est électriquement neutre, ça c'est important à retenir, c'est pour ça que je le mets en rouge. Le nombre de protons est donc égal, proton c'est plus, est donc égal au nombre d'électrons qui sont chargés négativement. Le noyau de l'atome est environ alors 100 000 fois 100 000 fois plus petit que l'atome. Alors comment on le voit? Bah oui, puisque là j'ai quelque chose qui est de l'ordre de 10 puissance moins 15 pour le noyau et 10 moins 10 pour l'atome. Si je fais 10 puissance moins 15, moins 10 pardon, divisé par 10 puissance moins 15, c'est égal en fait à 10 puissance 5, c'est-à-dire un 1 avec 5 zéros derrière. Donc on se rend compte que le noyau, en fait, l'électron, il va se trouver 100 000 fois plus loin que le noyau. C'est-à-dire que si là, moi, je suis à cette table, eh bien, en fait, mon électron, il va se trouver à 100 000 mètres, c'est-à-dire 100 km. Donc, vous voyez, entre moi et le noyau, 100 km, c'est énorme. Donc, entre, il y a du vide. Il y a énormément de vide à l'intérieur de l'atome. Ainsi, l'atome est essentiellement constitué de vide. Il y a une structure lacunaire. Quand on dit qu'un élève a des lacunes, c'est qu'il manque des informations, il manque des choses, donc ici une structure lacunaire. L'exemple que l'on a traité, c'était le lithium, je vais le mettre ici, L-I-T-H-I-U-M. Ce raisonnement, on peut le faire pour plein d'atomes différents, tous les atomes qui sont dans le tableau périodique. Par exemple ici, si je prends l'hélium, voilà, donc on a H, voilà, 4, 2. Donc on a 2 protons, 4 nucléons. Donc on a aussi 2 neutrons, puisque 2 plus 2 égale 4. Dans le néon, on a 10 protons, 20 nucléons. Donc on a 10 protons, 10 neutrons qui constituent 20 nucléons. Le fluor, on a 9 protons. Donc on va avoir 10 neutrons, puisque 10 plus 9 égale 19. Et on va aussi avoir, chaque fois, le même nombre d'électrons que le nombre de protons. Donc là, on a 9 électrons aussi. Voilà, donc vous voyez tous ces éléments chimiques, et donc c'est pour ça que je vous ai donné en quatrième cette fiche méthode numéro 2. À présent, je vous laisse faire les exercices donc 12, 17, 19, 23, page 52-54 de votre livre. Et vous pouvez regarder aussi sur le Padlet les petites animations mises à disposition et le petit logiciel aussi que vous pouvez utiliser ainsi que les vidéos pour répondre à ces questions.